Ici Radio Rome. Voici quelques informations. Le haut commandement des forces armées allemandes nous apprend que sur le front de Cassino, la 3e Panzerdivision a victorieusement contre-attaqué et enfoncé les lignes de défense de l'ennemi. De l'ennemi qui utilise maintenant dans ses rangs des individus de couleur, dans le but d'accentuer leur pression contre les vaillants défenseurs de notre patrie. Nous apprenons à l'instant de sources généralement bien informées à Lisbonne et à Stockholm que les forces dites alliées sont incroyablement divisées sur les problèmes les plus importants. Il semble en effet que les Américains accusent les Anglais de provoquer sciemment la famine de l'Europe. Churchill, de son côté, se voit accusé par les leaders britanniques d'être inféodé au capital américain et à la haute finance juive internationale. En matière de ravitaillement, il a été décidé de réduire la ration quotidienne de pain de 150 grammes à 100 grammes. La ration de lait, sauf pour les enfants, sera diminuée elle aussi et ne sera que d'un quart de litre. Allez vous faire Voilà, ici, vous commencez le vrai travail. On peut dire, enfin que quel que soit le soin que vous mettiez, vous ne pouvez pas éviter d'ôter un peu de peinture avec l'outil. L'outil a une lame qui est pourtant très fine. Aussi, lorsqu'il vous faudra perdre une infinitésimale partie d'une œuvre d'art, surtout pas de panique. Donc, tremblez, tant que vous voudrez, mais quand vous opérez, gardez la main ferme et allez-y sans aucune hésitation. Non. Bonjour, mon père. Bonjour, mon fils. Messieurs, s'il vous plaît. Eh bien, il semble qu'il y ait, disons, un regrettable malentendu. Nos amis... Permettez.
Monsieur le professeur, n'êtes-vous pas l'auteur de la restauration de la fameuse crucifixion de Masaccio qui a été faite l'an dernier? Il y a 2 ans, monsieur. Ah oui, 2 ans. Cette œuvre a été accrochée le mois dernier au Staatlich Museum de Berlin. Ah, je l'ignorais. Malheureusement, un incident désagréable s'est produit. Un de nos experts, le meilleur peut-être bien que nous ayons, prétend avec beaucoup de bon sens que le joyau en question pourrait être... Un faux. Oh, c'est étrange. Oh, il est très bien fait, je ne dis pas le contraire, mais il n'a pas l'âge que l'on a voulu lui donner. Le panneau lui-même est bien de l'époque, il est du XVe siècle, ce XVe siècle où, selon les experts, le peintre Masaccio était à Florence. Mais, à la radiographie, l'analyse de la peinture a révélé que ce Masaccio a été peint il y a 2 ans. Père, faites-vous de la peinture? Puis-je savoir comment s'appelle cet expert? Ziegler de Stuttgart. Vous devez le connaître. Oh, de réputation. Un des plus adroits de tous les faussaires que compte l'Europe. C'est ce qui nous confirme son autorité et sa compétence sur le sujet. Mon travail à moi, c'est de restaurer les œuvres d'art. Ça n'est pas, hélas, la première fois que je vois un original accusé de n'être qu'un faux, ou alors un faux reconnu pour un original. Si nous admettions qu'une erreur a été commise par la personne qui avait la charge d'expédier l'œuvre, elle aura confondu la copie avec l'œuvre originale. Je l'ai envoyé en personne, emballé moi-même et fait transporter en Allemagne. Dans ce cas, je suppose qu'il sera aisé de prouver s'il est authentique ou non. En tout cas, nous l'espérons. Notre peuple s'est pris d'affection pour le Masaccio. Ce serait bien cruel de le lui ôter, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous, mon père? Je suis bien d'accord. Il faut donc que vous tentiez de régler cette affaire dans les meilleurs délais, mon fils. Ce n'est qu'un malentendu. Bien sûr, tout le monde peut un jour commettre une erreur. Une erreur, pas 2. Je ferai tout ce qu'il sera possible. Faites donc l'impossible tant que vous y êtes. L'Église, messieurs, a toujours eu pour vocation de tenter l'impossible. Vous savez qui sont ces gens-là, n'est-ce pas, mon père? Le 17 mars, vous êtes allé dans une maison près du Risorgimento pour enlever un poste émetteur que vous avez utilisé ensuite pour contacter la 5e armée américaine et le mouvement des partisans de la région. Est-ce exact? Que diriez-vous à ma place? Et que feriez-vous à la mienne? Je vous ferai fusiller. Pas avant l'interrogatoire. Oui, vous devez avoir raison. Mais je ne suis pas à votre place. N'oubliez pas votre rendez-vous. Oui. Continuez, Schultz. Allô? Oui? Oui, j'attends. Le père Pancrazio. Oui, bonsoir, mon père. Je suis sûre qu'il va lui parler d'art florentin du 15e. Nous ne pouvons en aucun cas entraver l'action de ces messieurs. Considérez, mon ami, que le colonel Kapler, venant ici, a fait preuve d'une certaine compréhension, mais il reviendra demain. Il se pourrait qu'il soit moins conciliant. Et il se pourrait qu'il prenne toutes nos œuvres, jusqu'à notre dernière peinture et jusqu'à notre dernier restaurateur. Vous voyez ce que cela signifie? Oh, je vois très bien ce que ça signifie. Nous restons là sur nos sièges à ne rien faire, tandis que Rome est livrée au pillage systématique, sans bien sûr qu'aucun vandale ne soit inquiété. Oh, je comprends tout cela. Écoutez-moi donc, j'ai reçu mission de notre Saint-Père, vous le savez. Cette mission secrète est d'une extrême délicatesse. Négocier avec les Allemands au plus haut de tous les niveaux, pour la sauvegarde de Rome. Le mieux est donc de choisir entre 2 solutions, la moins dangereuse. Est-ce que c'est une prière ou est-ce que c'est un ordre? C'est un ordre que je vous donne, Père Antonelli. C'est un ordre. Je vous en remercie. Que le Seigneur vous assiste. Oui, mon père, qu'il nous assiste. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faudrait se barricader derrière nos œuvres d'art et leur dire, allez, venez, si vous en avez le courage. Si tout le monde se mettait à résister de cette façon-là, alors je dirais oui. Les gens ont perdu leur courage et leurs illusions. Je sais, la passivité peut être une forme de résistance. Non, ce serait une bonne occasion pour nous de retrouver une conscience nationale solide après toutes ces années de dictature. Hein, Kepler, vous voilà, mon cher. Vous m'avez fait demander. Je vous présente le nouveau ministre de l'Intérieur. Son Excellence, le docteur... Guido Buffarini Guidi. Le Duce m'a dit que vous étiez l'homme le plus détesté de toute l'Italie. Détesté, mais redouté. Et comme nous disions ici en Italie, notre Duce a toujours raison. Je suis ravi, Excellence, de voir que nous ne sommes pas les seuls que les Italiens détestent. Oh, le chef de la police, Caruso. Entrez, mon cher. Kepler, son Excellence est un peu ennuyé. Il m'a parlé de ces difficultés assez nombreuses que, depuis quelque temps, vous lui faites au sujet de la parade de demain. Pour le 25e anniversaire de la fondation de notre parti. Mais au contraire, j'ai donné tous les encouragements pour que ces festivités prévues aient lieu, mais... Toutes portes closes. Ce qui veut dire que vous déniez aux membres de notre glorieux parti républicain fasciste le droit de défiler dans les rues de Rome. Je vous assure que je ne dénie rien, mais que j'ai dit au chef de votre parti qu'il semblait assez inopportun de provoquer les citoyens de Rome par des démonstrations qui ne sont pas du tout populaires, reconnaissons-le. Insinuation inadmissible, colonel. Le colonel Kepler veut dire, je crois, que ce genre de démonstration publique peut causer de très graves incidents dans les rues de Rome. Nos hommes sauront faire respecter la loi et l'ordre. Dans ce cas, qui prendra part au défilé? Voulez-vous, Excellence, prendre connaissance d'une liste que je viens de recevoir au sujet des sabotages commis au cours des 10 derniers jours contre nos armées et leurs glorieux alliés italiens? Nous savons tous que nous avons quelques éléments criminels. Mais oui, des gens ingénieux, audacieux et fort bien organisés avec une stratégie au point que nous connaissons. Mais quelle stratégie? Bloquer les moyens de l'intendance, faire de Rome un territoire hostile et nous mettre au plus tôt dehors. Des communistes. Communistes, socialistes, anarchistes, chrétiens, démocrates, libéraux et monarchistes. Monarchistes. La monarchie, où est-elle? L'ancien roi est déjà passé chez les traîtres. Jamais ils n'oseront attaquer des militaires en formation. Parce que, d'abord, ces gens sont Le divisés. colonel et moi avons de bonnes raisons de croire le contraire. Il y a quelque part un conseil où sont représentées toutes les formations et partis politiques d'Italie, à l'exception du vôtre, bien sûr. Mais si nous revenions un peu à notre parade, vous savez qu'il n'y a pas d'unité militaire à Rome. Rome est politiquement neutre. Rome est envahi de militaires allemands. Les tanks des divisions blindées passent par ici pour se rendre sur le front. Et qui oserait dire que notre ville est neutre? Ben, je n'ai rien dit de tel, Excellence. Ceux qu'ils disent sont nos chefs et votre pape. Donc, Rome est politiquement neutre. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mouvement de troupes la semaine dernière. Je regrette, mon général. Une troupe de SS est passée près de mon hôtel. Je l'ai vue chaque jour depuis une semaine. Qui sont-ils, Kepler? La 11e brigade SS Boson Police. Elle arrive du Tyrol, elle stationne ici. La sécurité locale est considérée comme prioritaire, y compris par sa santé. J'ai donc ordonné à la brigade de passer dans les rues de Rome un peu chaque jour. Pour des raisons psychologiques. Mais nous pouvons rapporter l'ordre. Une marche le jour anniversaire du fascisme glorieux risquerait d'être comprise comme une provocation. Mais enfin, qui oserait attaquer les troupes allemandes? Général, je suis obligé d'insister. Est-ce vous qui donnez les ordres ou est-ce le colonel? Hein? C'est moi qui donne les ordres. Je commande ici, à Rome. Il n'y aura pas de défilé dans la ville. Célébrez ce que vous voudrez célébrer, mais porte close. Kepler. Mon général. Asseyez-vous. Merci. J'ai l'impression que vous n'aimez pas tellement nos alliés italiens. Vous voulez mon opinion, mon général? La politique, je le sais, n'est pas mon fort, mais je crois que le fascisme est à l'agonie. Il faut qu'il disparaisse si l'on tient au dernier vestige de l'influence que nous avons ici en Italie. Et ceci passe par l'élimination de Mussolini. Et si un jour je recevais cet ordre d'exécution, soyez dès à présent assurés que je saurais comment faire. C'est vous qui dites ça. Vous avez organisé son évasion. Nos opinions, mon général, sont peu écoutées. Il faudrait souvent obéir et ne pas en tenir compte. C'est exact. Alors ne tenez aucun compte de la vôtre. Les fascistes ne défileront pas. Mais nos SS devront continuer à faire des patrouilles. Ils sont suffisamment armés, je présume. Mes hommes sont des guerriers, ils savent se battre. Et demain,
Ils passeront. Demain, mon général, ils passeront. Elena ici, avec l'imperméable. Paolo sera ici. Les autres ici, là, là et là, partout. Au signal, Paolo, tu allumes l'engin. Elena, tu es là. Tu marches. Tu lui passes le vêtement et tu t'en vas. Ils seront là à 2 heures, c'est réglé. Paolo, souviens-toi, tu as 45 secondes pour passer le coin de la rue. Le cordon brûle en 50 secondes. Tâche d'en mettre 40. En marchant. On l'a fait répétition. Une centaine de fois. Tu sais, le cordon ne brûle pas toujours régulièrement. Nous le savons tous. Vous avez des questions? Ici, Londres. Bonsoir. Ici le colonel Stevens. Aujourd'hui, Adolf Hitler a donné l'ordre d'occuper la Hongrie, l'un de ses premiers alliés. Il aurait sans doute préféré... Mais il n'est pas impossible qu'un retournement ait lieu aussi en Italie. Nous connaissons bien nos frères italiens. Nous savons qu'ils sauront surmonter les difficultés présentes. Passez à l'action dès maintenant. Aidez-vous et les alliés vous aideront. Bonsoir. Ça m'a coupé l'envie de finir de dîner, toutes ces histoires que vous racontez au sujet de ce que dit la BBC. Je ne suis pas le seul à l'écouter. Il paraît que tous les postes sont allumés lorsque le colonel Stevens prend la parole. Les Romains ont adoré la conspiration de tout temps. Que cela ne vous rassure pas. J'ai chaque soir le quartier général au téléphone. Berlin est bombardé chaque nuit. Les Russes avancent sur 1000 kilomètres. On s'attend à voir les Alliés envahir la France d'un jour à l'autre. Notre grand Reich est à l'agonie, mon cher camarade. Vous aimeriez ne pas mourir avec lui, c'est ça, n'est-ce pas, Dolman? Je n'ai pas besoin d'appeler le quartier général au téléphone pour savoir où en est le Reich. Il me suffit de voir les yeux à Rome. Et vous n'aimez pas ce que vous y voyez? J'aime Rome, Dolman. Sa lumière douce, son beau ciel, les dégradés de ses couleurs, ses pierres croulantes, en dépit de la guerre. Peut-être à cause de la guerre. Nous sommes les maîtres, nous commandons. Au moins pour le moment. Ça devient de plus en plus difficile. Hier, un de nos tribunaux, un tribunal de guerre bien entendu, a acquitté 3 Italiens. 3 personnes qui, il y a seulement 2 mois, auraient été exécutées. Mais les gens de la Wehrmacht écoutent aussi la radio britannique. Ils ont entendu les listes des prétendus criminels de guerre. Je suppose que ça doit faire drôle d'entendre prononcer son nom. Avez-vous entendu le vôtre? Non, mon nom n'a pas encore été mentionné. Auriez-vous peur? J'ai peur de tout ce qui crée le désordre. Giovanni! Je cherche le père Pietro Antonelli, directeur de l'Institut de restauration. C'est moi. De la part du colonel Kapler. Excusez-moi. Je sais que votre institut est toujours à court de matériel pour votre travail. J'ai pu trouver un bidon de térébenthine qui doit être de bonne qualité. Vous pouvez l'accepter sans remords, mon père, il n'a pas été volé. Si par hasard vous aviez retrouvé le Masaccio, veuillez le remettre au capitaine Prisk, ou bien si vous préférez me le rapporter en personne, ce qui évitera des formalités et me permettra de plus d'avoir le plaisir de vous revoir. Veuillez vous asseoir.
l'uniforme. Il faut partir, on nous attend. Ils sont toujours à l'heure, les Allemands. J'ai apporté un père. Voici les hommes dont je peux disposer, Caruso. Ils vous aideront à maintenir l'ordre en cette si belle journée. Encore merci, mon colonel. Vous êtes un véritable ami de l'Italie. Ne sommes-nous pas tous de vrais amis de l'Italie? Nous, les Allemands, le pape, vous, les fascistes, eux, les alliés, les partisans. Tous sont de vrais amis de l'Italie. Pauvre Italie. Un communiste. Un Italien. Vive la liberté! Prenez son nom. Je vous ai fait attendre, mon père. En quelques minutes. Merci d'être venu. Merci pour le cadeau. Bon, c'est le colonel Dolman qu'il faut remercier. Nous avons encore quelques amis à la galerie d'art moderne à Rome. Mais c'est impossible. Ah oui, pourquoi? Ah non, je voulais dire, j'ai demandé déjà à mes amis de la galerie. Ils m'ont dit qu'il ne leur restait rien. Sans doute n'aviez-vous pas de quoi leur donner en échange. Je vois que il est prêt pour être expédié. Si vous voulez l'ouvrir. Non, c'est inutile. Je suis sincèrement désolé de vous priver de cette œuvre. Je le serais bien plus encore si elle devait être détruite. Presque toute l'Europe est maintenant détruite. Justement, colonel. L'art est le dernier moyen de vraie communication entre un peuple et un autre, et même d'une génération à une autre. Seul ce qui est beau peut espérer sauver le monde. Ce qui compte, c'est la beauté, l'indulgence et la sincérité. Une trinité, plus vieille encore que celle de l'Église. Sans doute. Prenez un siège. Merci. J'ai vu que ce vase vous intéressait. Je l'ai trouvé dans un cratère de bombe après un raid des Anglais. Et la guerre au service de l'archéologie. Oui. À votre idée, il peut être étrusque. Possible, oui. Mais peut-être a-t-il été apporté ici depuis l'Égypte par les Phéniciens de Sidon. Il y a quelque part dans un poème d'Homère, je cite de mémoire, les adroits ciseleurs de Sidon les ont créés de leurs mains. Les Phéniciens les ont alors apportés au-delà de la mer. Au-delà de la mer rugissante. Et les ont disposés dans les échoppes des ports étrangers. Voilà. Je trouve assez surprenant qu'un prêtre puisse lire Homère. Je le lis encore quand j'en ai le temps. Mais moi aussi. Nous avons des choses en commun, mon père. Vous et moi lisons Homère, vous et moi obéissons aux ordres que donnent nos ordres. Et vous et moi portons un uniforme honorablement. Non, ça n'a rien d'un uniforme, colonel. Vous êtes un soldat de votre église?
Et votre credo pourrait être, je dis votre credo, mais il est partagé par bien d'autres gens, que l'état normal de notre société est la paix. Je pense que l'état normal d'une telle société serait plutôt la guerre. Pour vous, l'assassinat est normal. Je considère que c'est l'expression de la sauvagerie animale. Alors que feriez-vous si votre église était attaquée par de sauvages animaux? Je défendrais l'église. Vous voyez bien que nous nous ressemblons l'un et l'autre. Les grandes religions sont nées et sont mortes à cause des faibles comme vous. Les nations, les civilisations sont défendues par les forts comme moi. Est-il besoin que les nations soient autant défendues? Alors on peut se demander s'il est bon que la religion ait autant de prêtres. Eh bien, désolé, je dois m'en aller. Je suis en retard. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que je peux vous déposer? Non, non, merci. Je préfère marcher. Bien sûr, je comprends ça. Il n'est pas agréable d'être vu en voiture à côté de moi. Il faut être honnête l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive. Savez-vous ce que Picasso a dit quand la France a dû se rendre? Les généraux allemands ont battu les généraux français. Je suis un simple peintre. Et si l'un de vos peintres voulait me battre, eh bien, je me laisserais faire. Picasso n'est qu'un décadent abruti. Croyez-vous qu'il aurait gagné, lui? Sur moi, j'en suis certain. Le Masaccio. On devrait tuer ces prêtres dont Hitler a dit un jour, ils nous conduiront à l'échec. Ce ne sera pas si simple de se débarrasser de ces prêtres. Hé, faut pas rester là aujourd'hui. Pourquoi? Les Allemands vont passer. Voilà, barbe.
Hé, qu'est-ce que tu fais avec ce balai? D'abord, qui es-tu? Bah, et toi alors? Ici, c'est mon secteur, tu sais. Alors je vais te laisser. Je ne fais que passer, c'est tout. Mais où est Emilio? Il est chez lui. Il est malade. Tu crois ça? Je l'ai encore vu ce matin. Dis-moi ce qu'il y a. Allez, raconte-moi ça. Qu'est-ce que tu caches? Du café? Du tabac? Hein? Si tu en veux, viens à la Piazza Vittorio à 4 heures. Je t'en donnerai. Alors je viendrai. Prends-en bien soin. Hein? Et une autre fois, porte ton insigne à l'endroit. S'ils ne sont pas là dans 15 minutes, on arrête tout. Passe la consigne. Écoutez, j'attends un ami. Mademoiselle. Allez plus loin. Allez jouer dans l'autre rue à côté. Allez-y, allons. Essayez par là.
Kapler. Bien. La provocation commence, ça y est. Vous, venez avec moi. Où allons-nous? Via Rasella, près de la Via Veneto. Une de nos compagnies pourrait avoir cessé d'exister. Arrête un peu de tirer! Dabrick! Alors, Dabrick? Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le temps de faire un geste. Combien de civils tués? Aucun, il n'y avait personne dans la rue, rien que nous, comme Comment toujours. ça va? Comptez vos hommes. Ils sont passés, vos Melzer, ils sont passés. Kapler, une vengeance, Kapler. Une vengeance pour mes pauvres petits gars. Mais regardez, Kapler. Regardez ce qu'on a fait à mes pauvres petits gars. C'est ça le magnifique résultat de votre politique de sécurité. Qui a osé faire ça en plein jour? Qui est-ce? Les Britanniques? Les Américains, peut-être? Les Italiens. Les Italiens? C'est impossible. Je les ai toujours aimés, les Italiens, Kapler. Maintenant, je les vomis. Dabrick! Où est Dabrick? Derrière. Dabrick! Minez tout de suite la rue. Qu'on me fasse exploser ces maisons sans aucune exception, qu'elles soient rasées. Il y a pas mal de gens à l'intérieur. Vous protégeriez ces foutus assassins? Ils sont là, alors qu'ils sont tous ensemble. Qu'ils en crèvent tous. Mes petits gars. Mes pauvres petits gars. Allons, les calme, mon général. Pas tant pour vous que pour le bon renom du Reich. Nous avons été attaqués, nous prenons donc l'avantage. Tout ça n'a pas grande importance pour moi. Dabrick, qu'on exécute mes ordres. Les mains. Lève aussi les mains, toi. Tu entends? Lève les mains. Allons, allons. Non, pas ça. Retenez-vous un peu. Vous êtes responsable de tout ça, Kapler. Et vous allez payer la note, soyez-en sûr. Venez, mon général, nous devons avertir nos supérieurs. Et c'est à vous de le faire. Laissez Kapler s'occuper de la situation. Que faisons-nous de ces gens, mon général? Faites-les fusiller tous. Tous! On amène tous ces gens et qu'on les fasse interroger. Mais le général vient de dire... Le général semble très bouleversé, j'en prends donc la responsabilité. Mais... Lieutenant! À vos ordres. J'admire votre adresse, Kapler. Il semble que la guerre se termine et vous ne tenez pas à vous voir sur la liste des criminels de guerre. Sachez que c'est essentiel. Je dois entrer en communication avec le maréchal Kesselring. Comment? Il est en inspection sur le front? Eh bien, trouvez-le. Je veux parler au maréchal aujourd'hui. Passez-moi Yodel à Berlin. Et immédiatement. Où est Caruso? Au quartier général. Ben, il faut mobiliser tout le monde, jusqu'au dernier homme. Tout peut arriver maintenant. Il va falloir que j'avertisse le Duce. Notez le message. Aujourd'hui, à 2h30 environ, un détachement de la 11e brigade SS qui se trouvait passer via Rasella. Allez tirer la porte, Giorgio. On n'aurait pas dû entrer, je le sais, mais Paolo se sentait trop mal, alors...
Mais soyez sans crainte, dès qu'il fera nuit, on s'en ira. Oui, allô? Tout seul, oui, bien sûr. Comment? Ça s'est passé tout près, oui, via Rasella, je sais. J'en sais rien. Si j'apprends quelque chose, bien sûr. Oui, mon père, que Dieu vous garde. Il est en colère. Dans une colère noire. Vous entendez? J'ai contacté Berlin. Yodel lui a parlé en personne. Je vais avoir Kesserling. Alors, donnez-moi Mackensen. Le général Mackensen, idiote! Il veut qu'on foute les maisons par terre. Qu'il ne reste plus rien du tout. C'est ce que j'avais dit aussi. Il veut que l'on fasse fusiller 50 Italiens pour chacun de nos soldats tués. Il va revoir sa décision. C'est une question de politique. Rome est très loin du front de l'Est, il reverra sa décision. Et puis, mon général, pour une fois au moins, si on accuse la sauvagerie animale, ça ne sera pas la nôtre. Animal? Comment ça? Est-ce que... Général Mackensen, est-ce que... On vous a dit... Oui, c'est ça. Oui, un moment, Kapler est ici. Combien de tués? Ça doit faire 28 jusqu'ici. 28, mais il y en aura plus que ça. Général, j'ai fait demander, et notre Führer lui-même a dit, et vous êtes au courant, que c'est excessif. Mais le Führer en personne... Mais c'est certain. Et... il voudrait vous parler. J'écoute, mon général. Nous en avons discuté déjà avec le général Harster. Il pense qu'en effet, les représailles doivent être repensées. Tous les hommes qui sont prisonniers et condamnés à mort, les condamnés qui ont eu des peines plus ou moins longues, seront recensés. C'est ça. S'il le faut, nous y porterons les noms de tous ceux qui ont commis des délits punissables de mort et qui n'ont pas encore été traduits devant la cour. Oui, mon général, nous allons les prendre dans les geôles de Rome et les exécuter. Bien entendu, mon général. Mais j'aurais voulu lui parler encore. Raccrochez le premier. Que vous a-t-il dit? Combien d'Italiens? Il a dit que vous seriez informé des mesures à prendre lorsqu'elles seront décidées. Je ne comprends rien à cette attitude. Des Allemands sont attaqués en pleine rue, on les assassine sans pitié, saignés comme des bêtes par ces Italiens prétentieux. Il semble que vous vous fichiez bien de l'affaire. Jamais je ne leur ai demandé de m'envoyer ici. Après tout, ces Italiens sont supposés être nos alliés. Ils méritent une sévère punition. Les Romains doivent être découragés de refaire ces choses-là, mais les représailles ne font jamais cesser la rébellion. C'est une des causes de la guerre de 14. On a fait des martyrs des Tchèques tués à Lidice. Les représailles, mon général, ne toucheront personne sauf les victimes et leurs exécuteurs. Vous croyez? Et vous me donnez une leçon d'histoire. Ça ferait du bien à ces maudits Italiens. Ces gens-là sont des trouillards. Mais vous avez une meilleure idée? Et me disons que j'ai mon opinion. Au diable, vos opinions! Vous ferez ce que je vous dirai! Mais non! Comment dites-vous? Je ferai ce qu'on vous aura ordonné de m'ordonner, c'est tout. Monsieur le maréchal, le général Melzer a appelé. Il dit que c'est urgent. Plus tard.
La congestion de notre front est hélas totale. Les Américains vont sûrement faire mouvement. Mais je ne crois pas que nous puissions tenir plus de 2 mois. Il faut donc que chacun de nous se prépare à abandonner la ville de Rome. Monsieur le maréchal, le général Melzer a rappelé. Ah. Il dit que des partisans ont attaqué un détachement de SS dans le centre de la ville et que les pertes sont très lourdes. C'est donc ça. Merci. Faut-il le rappeler? Contactez Berlin. Vous le passez ici. Alors, colonel, donnez-nous vos impressions sur la situation du front ce soir. Je crois que j'attaquerai les Américains sans tarder pour les retenir. Ne serait-ce que quelques jours, ce qui nous permettrait peut-être de sortir. Le général Jodl. Oui, je vous écoute. Bien sûr. Oui, je sais. Que va-t-il s'imaginer? 30 tués. J'en ai eu près de 400 aujourd'hui à Anzio. Ben, Rome, c'est le front aussi, non? Eh bien, s'il ne change pas sa décision, il devra se débrouiller pour le faire lui-même. Je ne retirerai pas un seul de mes hommes ni un véhicule. Dites-lui de revoir la question. Oui, c'est ma réponse, Jodl, et j'attends la vôtre. Aujourd'hui à Rome, le 25e anniversaire de la fondation du parti fasciste a été glorieusement commémoré par d'imposantes cérémonies. Ce grand événement, organisé par le parti républicain fasciste italien, avait comme orateur et invité d'honneur le grand, l'incomparable poète aveugle, héros de la guerre d'Albanie, Carlo Borsani, notre actuel sous-secrétaire de l'aviation. Borsani a refait pour nous l'historique des événements de mars 1923, époque sacrée du fascisme. Il a dit combien la glorieuse expérience fasciste démontrait la sagesse de notre chef, la pérennité de nos valeurs et la foi que nous devons avoir en notre mère patrie, quelles que soient les mauvaises fortunes qu'elle puisse rencontrer. L'orateur a mis l'accent sur la nécessité pour tous nos compatriotes de serrer les rangs et de faire front à l'envahisseur pour mieux aider nos glorieux alliés Je vous jure que nous devions faire ça. sa prépondérance. Je suis sûr que La non. cérémonie a pris fin dans Je des ne peux pas acclamations croire que c'était délirantes des nécessaire. membres du parti. Je sais, Melzer, je sais que vous appelez depuis plusieurs heures. Mais s'il vous plaît, gardez votre calme. Oui, je comprends, bien sûr, bien sûr. Quoi? Vous avez perdu l'habitude de voir du sang? Il faut que nous acceptions l'idée que les organisations de partisans sont des combattants réguliers. Non, écoutez. J'ai appelé Berlin déjà 3 fois dans la soirée. On me dit que votre affaire avait été étudiée et que les ordres vous arriveraient ce soir par télétype. Qu'il suffise de les faire exécuter. Je regrette que les ordres ne viennent pas de moi, messieurs. Même pas du quartier général, ni du haut commandement. Ce que j'ai reçu là, messieurs, ce sont les ordres de notre Führer lui-même. Le Führer a décidé de revoir la question, Kappler. Et le Feldmarschall Kesselring a trouvé de son côté les mesures proposées un peu trop excessives. Nous devons tous être fiers que le maréchal tente un honnête et courageux effort dans un sens strictement humanitaire. Faire fusiller 100 hommes pour une seule de nos victimes, ce serait inutile. 10 suffiront. Le Führer tient expressément à ce que toute cette opération soit menée à son terme en 24 heures. C'est à 19h10 que l'ordre nous a été adressé. Et il est un peu plus de minuit, n'est-ce pas? Il nous reste donc 19 heures. Puis-je lire ce télétype? 32 de nos hommes ont été tués. Cela fait donc 320 personnes à exécuter. Kappler, vous commencez l'opération. Ces ordres concernent uniquement les condamnés à mort et des condamnés ayant de très sérieux crimes à se reprocher. Ça ne sera pas du tout suffisant. Il en manquera beaucoup. Je laisse la solution à votre entière discrétion, colonel. Caruso va vous aider. Caruso, vous fournirez à Kappler 80 noms, c'est plus qu'il lui en faudra. Tant que ça? Je regrette, mais c'est impossible. Nous en avons, disons, 15, peut-être 20. Nous ne pouvons en aucune façon... Oh, entendu. Trouvez-moi 50. Pour aujourd'hui. Mais, général, il faudrait avoir une lettre, un ordre officiel pour mener cette opération. Voyez tout ça avec Kappler.
Schutz, combien y a-t-il? Viertas sort de condamnés à mort. 3, mon colonel. Qui sont-ils? Un communiste, un espion, un saboteur. Combien y en a-t-il à Regina Coeli pour l'instant? Aucun. Pas de condamnés à mort? Non, mon colonel. Quel genre de sentence? Nous avons plusieurs condamnés qui sont... Ça veut dire combien? Ils sont 16. 16. 3 plus 16. 3 condamnés à mort en tout, et on nous en demande plus de 300 pour ce soir. Jamais on les aura. Prisquet. Oui? Contactez le président du tribunal militaire, réveillez-le s'il le faut. J'ai besoin d'une autorisation écrite pour les 19 prisonniers. Oui, mon colonel. Je veux la permission écrite d'y inclure tous les accusés en instance de jugement pour de graves délits. Appelez-moi Harster, à Vérone. Oui. Danislav, appelez Caruso. Je veux les noms des suspects arrêtés via là aujourd'hui et tout ce qu'on sait sur eux. Je viens vous rejoindre dès que j'aurai parlé à Harster. Harster? Oui, il nous aidera peut-être. Il a sous sa juridiction des catégories que je n'ai pas ici. Allez-y. J'y vais, mon colonel. Oui, on établira leur culpabilité. Général Harster, Kapler, mon général, Kapler à Rome. Oui? Oui, je l'ai reçu. Écoutez, Kapler, que voulez-vous? Ce qui compte, c'est de compléter la liste. Et si vous n'y parvenez pas, alors prenez quelques juifs. J'aurai besoin pour ça de votre autorisation. Merci. Bonne nuit, mon général. Chut. Comptez-moi les juifs qui sont là-dessus. Oui. Ça fait 57. Nous en avons encore 8 à Regina Coeli pour différentes raisons. Antifascisme, activité politique interdite. Ajoutez sur la liste. Bien, mon colonel. 57 plus 19 et 8. Avec en plus cela, ça nous fait 84 plus les 50 que met Caruso. 4 et 7, je retiens 1, il en manque donc 85. J'ai téléphoné, mon colonel. Nous avons toute autorisation du président du tribunal. Vous voyez, Schultz? Mais il refuse d'engager sa responsabilité pour les jugements en instance, mon colonel. Alors, qui va m'apporter Il faut la permission du procureur général. Et alors? J'ai téléphoné au procureur. Et alors? Permission accordée. Excellent. Alors, qu'il envoie l'ordre écrit. Bien, mon colonel. Schultz, mettez les listes en ordre. Il nous faut faire attention, nous montrer prudents. Vous allez rejoindre Danislav dans le bureau de Caruso. Il nous manque encore des noms. Ce ne sera pas facile de les trouver. Je suis sûr que vous comprenez la nécessité impérieuse de bien garder le secret. Eh bien, pour tout vous dire, nous préférerions mettre la main sur les vrais auteurs de l'attentat. C'est de votre avis, presque, mais il y a un certain nombre d'aspects qu'il nous faut bien examiner avec soin, avec attention. Le secteur est explosif, les Américains sont tout à côté. Ça peut être la fin. Ça peut être, qui sait, la mort de Rome. Ne me dites pas que vous venez me voir au milieu de la nuit parce que votre colonel Kapler a encore découvert un faux tableau. Non, pas du tout. Je ne viens pas ici solliciter, je viens donner. Et si je viens si tard, c'est dans l'espoir que ma démarche restera complètement secrète. Je doute que votre visite puisse rester secrète. La mission diplomatique que le Saint-Père m'a confiée est, disons, parfaitement connue de tous. Quoi qu'il arrive, ce que j'ai à vous confier restera entre vous et moi, ne sortira pas d'ici. Êtes-vous au courant pour la Via Rasella? C'est évident, j'ai eu quelques échos. 32 hommes du détachement ont été tués. 320 Italiens seront fusillés en représailles. L'ordre est venu de très très haut. Je pense que ces représailles pourraient se révéler désastreuses et devraient bien être arrêtées. Ne vous méprenez pas, mon père. Qu'on fusille 300 ou 400 Italiens ne me gêne en aucune manière si l'on pense aux millions de morts que nous a coûté cette guerre. Mais il faut nous montrer prudents. Si on se livre aux représailles, on va provoquer la population qui se sentira en droit de commettre des violences à notre endroit. Songez que Rome est une sorte de bombe. Les partisans peuvent sûrement réaliser d'un moment à l'autre l'unité de la résistance. Vous disiez être là pour donner. Qu'avez-vous à offrir? Je vais vous le dire. Je vous donne le nom de la seule personne au monde qui pourra peut-être éviter les représailles. C'est le Saint-Père. Oui, le Saint-Père. La complicité des habitants de la Via Rasella est évidente.
L'attentat n'aurait sans doute pas pu être commis sans que les gens soient au courant. Les complices. Est-ce de ce côté que vos hommes ont dirigé des recherches, Caruso? Nous avons fouillé toutes les maisons de la rue. Nous avons trouvé un certain nombre de papiers, de pamphlets, de discours recopiés de Churchill ou Roosevelt. En anglais. Et quoi d'autre? Combien en avez-vous arrêté? Oh, environ une dizaine. Donnez-moi les noms. Ils iront sur ma liste. Mais je dois les mettre sur la mienne. Non, sur la mienne. Il vous en faut, comme prévu, 50 à 10 heures du matin. Bah, il me faut l'autorisation de Buffarini-Gui. Allez la chercher. Mais écoutez, mon colonel, je n'en ai pas 50 et nous en avons à Trouvez peine... des juifs, alors. Je suis allé voir le Duce hier soir. Oh oui, je m'en réfère à vous, votre Excellence. Il me semble bien que nous devrions demander l'avis au gouvernement. Le Duce aimerait bien quelques détails, mais quand vous en finirez avec Kapler, n'oubliez pas de faire un rapport. Kapler veut que je lui offre 50 noms pour sa liste. Je n'ai pas l'autorité requise. Dans ce cas, Excellence, que dois-je faire? Et moi alors, que dois-je faire? Emballez-lui donc ses hommes, ou bien qui sait comment ça se passera. La seule solution, faites ce qu'il vous dit. Dans ce cas, donnez-moi donc un ordre écrit, votre Excellence. Pourquoi croyez-vous qu'on vous a nommé chef de la police, Caruso? En Toscane, on a un dicton. Si tu veux avoir une bicyclette, il faudra pédaler. Surtout, ne me mêlez pas à ça. J'aurai déjà assez de comptes à rendre comme ça. Entendu. Je donnerai une liste. De toute façon, nous sommes nous aussi sur une liste. Ne vous y trompez pas. Excellence. Mon colonel, j'ai vérifié avec Caruso tout à l'heure. Les listes sont encore incomplètes. Oublions Caruso pour le moment. Nous avons un problème. Le lieu des exécutions. Dobrik sera chargé de ce travail, mais où? C'est une question de sécurité. Il nous faut un endroit particulier. Creuser de grands trous. Ça prendrait trop de temps, des jours entiers. Il nous faudrait, je crois, une grotte ou une grande galerie qui serve de fosse commune. Mon colonel, le prêtre est là. Quel prêtre? Le père Antonelli. Que veut-il? Il a dit, je veux parler au colonel. Où est-il? Je n'ai que quelques minutes, mon père. Colonel, je suis venu parce que vous avez été généreux avec moi. Je voudrais savoir ce qu'il va advenir. Ils subiront de justes et légales représailles, mon père, telles que la loi les a prévues à La Haye lors de la Convention. Ah, la guerre a ses lois aussi. Mais oui, nous les respectons, bien sûr. Et la loi prévoit une punition en cas d'attaque illégale contre des armées régulières. Ils disent avoir fait un acte parfaitement légitime. Qui ça, ils? Vous les connaissez? Combien sont-ils? 2, 3, 20 ou 100? Qui sont-ils? Vous les connaissez alors? Oh, ça peut être tout le monde. C'est le seul sujet de conversation à Rome aujourd'hui. Mais vous n'avez rien dit. Pas averti les gens. Pas dit que toutes les personnes passant à la rébellion risquaient d'être fusillées. Des tas d'innocents l'ignorent encore. Demandons aux coupables de venir à vous. Et que voulez-vous que nous fassions d'une poignée d'assassins? Ce serait insuffisant. Et c'est ce que vous croyez être des représailles? N'a-t-on pas cherché à retrouver les auteurs de l'attentat? Pourquoi ne pas faire une annonce publique pour dire à la population de Rome quelles mesures seront prises contre elle en cas de rébellion? Ce serait honnête. L'Italie est notre allié. L'Italie? Mais quelle Italie? Elle est partagée en deux, colonel. Et vous êtes du mauvais côté? Non, colonel, non. On ne peut pas appeler ça des représailles. N'essayez pas de vous leurrer de cette façon. Vous n'êtes pas assez naïf pour couvrir un crime sous des mots vides de sens. Quoi que vous en pensiez, c'est un meurtre, colonel. Et surtout que l'on ne vienne pas encore me dire que c'est la loi de la guerre. C'est trop tard, mon père. La machine ne peut plus être arrêtée, c'est fini. Une machine peut s'arrêter? La machine, c'est ce que vous appelez Dieu, et je ne peux rien faire. C'est comme si je voulais empêcher une balle de sortir du canon. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme seul. Et je ne suis rien à l'échelle des valeurs. Et vous n'êtes rien non plus, sachez-le. Je n'ai rien à ajouter. Alors, laissez le hasard en décider. Dieu n'attend pas que le hasard décide du destin du monde. Il y a 20 siècles que votre Dieu a été exécuté. C'est ça la liste?
Alors vous avez établi la liste des hommes que vous allez assassiner? Sachez donc, si cela vous aide, que j'ai réfléchi 3 fois avant d'en écrire chaque nom. Et vous croyez ça suffisant? Essayez d'empêcher ça, colonel. Retardez-le. Détruisez la liste, brûlez-la. Vous perdez la tête. Regardez par cette fenêtre. L'éternel symbole du renouveau, du changement. Une partie de la population se lève tard, et elle manque l'aurore. Mais la nuit, elle descend pour chacun. Je pense, mon père, que de nos jours, bien trop d'hommes font des rêves éveillés. Ah, j'ai pitié de vous, colonel. Ce n'est pas la peine. Gardez votre pitié pour ceux à qui elle sera nécessaire. Je vous en empêcherai. Le père Pancrazio ira parler au pape, et il vous arrêtera. Le pape a, hélas, de lourdes charges à porter. Je crois que ce serait cruel d'en ajouter encore. Sa sainteté doit préférer qu'on lui parle de cela après coup. Mon père, un dernier mot. Je vous admire. J'admire en vous votre intelligence et puis aussi votre courage. Mais je déteste qu'on vive dans l'illusion. N'allez pas trop loin, surtout. Le bureau des colonels vient de nous appeler. Combien y a-t-il de noms? Ah, il a fini, lui. Il dit qu'on est en retard. En retard? Facile à dire. On est en retard. Il n'a qu'à commander, lui. Moi, je dois trouver 50 hommes. Ce sont tous des Italiens, non? Ça demande réflexion. Et je dois y réfléchir 3 fois avant de me décider. 3 fois. Je suis tenu d'y réfléchir. Qu'il les protège tous. Où est le père supérieur? Il est sorti. Mais je le vois bien, je veux lui parler. Vous voulez... J'ai bien dit. Je veux lui parler, je veux savoir où il est. C'est une question de vie ou de mort, comprenez-vous? Tout, hélas, n'est qu'une question de vie ou de mort, mon cher Antonelli. Voyons, je vous en supplie, écoutez-moi. Je dois voir tout de suite le père Pancrazio, tout de suite. Vous devriez savoir qu'à cette heure-ci, comme chaque jour, il est avec notre Saint-Père. Il est au Vatican. Et nous n'avons pas le droit de le déranger. D'après les registres de l'état civil, 80 naissances ont été enregistrées contre 77 décès dans la ville de Rome. À la bourse de Rome, aujourd'hui, on a constaté un léger gain sur certaines valeurs. 2 points chez Fiat, Qui est là? 1,5 pour Italgas. Nous allons vous donner maintenant lecture du programme de la journée. Merci. Des nouvelles à 5h, 8h, 11h. À midi, les cours de la bourse. À 12h30, le courrier de l'auditeur. À 13h, le monde catholique avec le révérend Rien Carlo. encore. À Rome 14h15, Balacio un concert 1-0. en direct de l'orchestre Il y a un symphonique nouveau de film Rome, au sous la Barberini. direction du maître Geo Toni. Et pas un mot 16h, sur la Biarradella. l'émission Mélodies et Romances. Ni la radio, ni la presse n'en parlent. 16h45, sérénade avec l'orchestre. Comme si rien ne s'était passé. À Quand ça s'est 17h30, passé? invitation à l'opéra. L'émission de J'y ce soir, étais, jamais je thème, n'oublierai. Le Trouvert. À 20h, valse de Vienne. Je sais cela, c'est pour ça que je suis ici.
pour tenter d'arrêter le geste insensé que vont commettre les Allemands. Mais ils ont... Moi, avec un personnage de haute importance, j'ai fait préparer un projet que le Saint-Père Véran a tant voulu, mais soyez sûr qu'il portera à cette affaire la plus grande attention. Il faudra donc tenter de retarder le plus possible les représailles, le temps de faire les démarches. Ensuite, une messe de requiem sera dite dans une basilique de Rome pour les soldats allemands tués hier. Le Saint-Père pourrait, je dis bien pourrait, être présent. Il est certain que cela éveillerait la sympathie des autorités alliées. Et l'on peut espérer aussi que cela attendrirait les cœurs de ceux qui prennent les décisions, de ceux qui ont pris cette ridicule décision. Père. Retrouvez-moi dans 2 heures à notre mission. Gardez l'espoir et surtout priez. Priez. Vous refusez donc d'obéir? Vous refusez? Ça n'est pas un travail pour mes hommes. Ils ne sont pas encore assez entraînés. Je n'ai que de jeunes recrues. Alors on a tué vos soldats et vous pardonnez tout ça? Il semble que vous... Mais vous n'êtes pas du tout concerné. Vous refusez. Refus d'obéissance à un ordre qui vient du Führer, que personne ne refuserait. Eh bien ça, c'est de la haute trahison. Et vous en répondrez, Dobrik, je vous le jure. Je vous traduirai en cour martiale. Considérez-vous comme étant aux arrêts. Donnez-moi Mackensen. Voilà que Dobrik refuse d'exécuter les ordres reçus. Ma liste est complète, mon général. Si Caruso en a 50, notre compte y sera. Nous avons aussi... May, je le prends ici. Allô, Arster? Arster, j'ai besoin d'hommes. J'en ai besoin d'urgence. Il faudrait qu'un détachement de votre bataillon soit mis à ma disposition. Ils procéderont à l'exécution de 320 otages italiens. Quoi? Comment dites-vous ça? Voici les noms, mon général. Nous avons eu du mal. Nous avons un endroit pour les exécutions et je vous ai apporté un exemplaire du plan des lieux que nous considérons comme présentant le plus d'avantages. Le colonel Arster me refuse, lui aussi, de mettre un soldat à ma disposition. Il dit que c'est un travail pour des SS, pas pour lui. Je suppose qu'il a raison, mon général. Est-ce que vous vous rendez compte que Dobrik a refusé? Que Arster a refusé aussi? Tous ces gens-là se lavent les mains de l'affaire. Il ne nous reste que 8 heures d'avance. À quoi sert la liste si je n'ai pas d'hommes? Soyez sans crainte, nous trouverons cela avant ce soir. Oh, je sais. Vous? C'est vous qui le ferez. Est-ce que vous m'en donnez l'ordre? Il est très possible que je mette mes soldats à votre disposition pour cette opération. Non, Kepler. En tant que responsable de la sécurité à Rome, il est de votre devoir de montrer l'exemple à vos hommes. Donc, vous et vos officiers participerez à la bonne exécution de l'opération. C'est un ordre officiel. Mais bien sûr, je vous le ferai par écrit. Oui, vous avez raison, mon général. Je ne peux exiger de mes hommes ce que je ne peux faire en personne. C'est une espèce de symbolique nécessité. Vous êtes un officier de valeur, et je n'oublierai pas de le dire dans mon rapport au Führer. Cela peut être important pour vous. Plusieurs fois, j'ai voulu partir sur le front de l'Est. J'ai fait au moins 5 demandes. Chaque fois, on me les a refusées en haut lieu. Ils ont répondu que je pouvais être bien plus efficace en continuant à jouer mon rôle ici à Rome.
Donc, messieurs, nous savons à quoi nous en tenir et nous savons que ça ne nous laisse que fort peu de temps. Le capitaine Brisk a déjà été mis au courant de mes intentions et vous les transmettra. Je voudrais vous dire toutefois, avant que vous ne quittiez cet endroit, qu'en aucun cas des questions morales n'ont à être examinées. Tous ici, nous sommes des soldats et obéissons à des ordres reçus. Il est donc entendu que nous tous, qu'on soit officiers ou hommes de troupe, puisqu'allemands de nationalité, prendrons part à la dite opération et que tout refus entraînerait son auteur devant un tribunal. Inutile de préciser ce que cela signifie. Comme moi, la plupart d'entre vous ici n'avaient jamais tué personne. Et je ferai donc feu le premier. Je pense être l'interprète de chacun ici, mon colonel, en disant que nous ferons notre devoir de soldat. Je vous en remercie. Voici les lieux de l'exécution. Ce sont les grottes creusées par des hommes et abandonnées et qui se trouvent à 1 kilomètre environ au sud-ouest de l'endroit où nous sommes en ce moment et qui se situent ici près de la via Andreattina. Les tunnels sont faits de pierre tendre. Une fois ces galeries fermées, nous aurons une grande tombe naturelle et l'humidité accélérera la décomposition de ceux qui y resteront. Les galeries ont déjà été minées et les charges exploseront aussitôt que l'opération sera finie. Les condamnés entreront ici. Les exécutions auront lieu au pistolet, comme celui-ci, le Moser. Les prisonniers seront amenés en groupe de 5 par des groupes de 5 soldats. De cette façon, chacun de nous n'aura en fait que 5 hommes à tuer. Je vais vous montrer la façon de procéder. Badgen. Agenouillez-vous. L'homme sera à genoux, la tête baissée en avant. La bouche du canon sera placée à la base du cou, très près. Mais le contact n'est pas utile. La balle va passer de bas en haut de la tête à travers la cervelle, ce qui causera aussitôt une mort sans douleur. Merci. J'ai calculé 3 heures pour le rassemblement, 1 heure pour le transport sur les lieux et 1 minute pour chaque exécution. Nous devrions en finir sans doute un peu avant l'heure qui nous a été indiquée. Bien sûr, si nous n'avons pas d'ennui. J'en ai un déjà pour les 40 camions. Le major du garage nous fait des difficultés. Quel genre de difficultés? 18 de ces camions servent au transport de la viande pour l'ordinaire. Et l'officier chargé des provisions prétend que si des hommes sont transportés dans ces véhicules, ils devront être ensuite désinfectés. Je veux ces véhicules. Je me moque de leurs objections. Je vous rappelle qu'en aucun cas notre attention ne doit se relâcher. Et notre meilleur atout, c'est la rapidité. L'hôpital vient d'appeler, mon colonel. Un des blessés est mort. Très bien. Nous ajouterons 10 autres noms à la liste, ce qui fera 330 en tout. Modifiez les plans en conséquence. Ça sera tout, messieurs. Dites-moi. Nous avons parlé, il me semble, de ces 10 juifs qui sont sans statut légal. Je vous avais dit de les arrêter. Où les a-t-on conduits? Ils sont à Regina Coeli, à la prison, mon colonel. Ajoutez-les sur la liste. 1 minute. Qu'on envoie quelques caisses de cognac sur les lieux de l'exécution. Ça pourrait ne pas être aussi facile. Bien, mon colonel. Restez assis. Navré de vous avoir fait attendre si longtemps. Je vous en prie, dites-moi ce qu'il en est. Tout ce qui était humainement possible a été fait, soyez-en sûrs. Mais ça ne les arrêtera pas. Le Saint-Père a pris en considération notre démarche et a envisagé toute possibilité d'intervention. Mais les Allemands menacent de réexaminer leur attitude dans les négociations en cours quant à la sauvegarde de Rome. La sauvegarde de Rome? Quelle sauvegarde, mon père? La sauvegarde de qui? Mon fils, soyez réaliste. Quelle que soit la gravité du moment, et il est grave, il nous faut nous souvenir que l'Allemagne est sans conteste le dernier rempart que nous ayons contre le communisme. Voulez-vous me dire que notre pape se refuse à intervenir? Aurait-il oublié qu'il est d'abord le prêtre de Rome? Qui donc vous autorise à édicter de pareils jugements? Notre Saint-Père est en fait prisonnier de l'histoire. Il doit penser et agir en des termes qui sont universels. Ainsi l'Église renonce à sa mission.
Le Saint-Père a donc choisi de se taire. Nous avons tous choisi de nous taire. Voyons, restez calme, je vous en prie. Nous n'avons pas choisi de nous taire. Nous allons faire une déclaration. Elle paraîtra en première page du journal L'Osservatore Romano de demain. De demain, dites-vous? Laissez-moi vous lire cette déclaration, à la suite de quoi vous jugerez par vous-même. En ces heures de douloureuse anxiété, nous élevons nos pensées en particulier vers la cité de Rome, si souvent torturée par d'angoissantes et rudes tribulations. Notre appel s'adresse à la conscience de la population, qui a si admirablement démontré son esprit de sacrifice et son sens profond de la dignité. Ne laissons pas la violence entamer cette attitude qui est une des plus belles vertus du peuple. Que les actes d'une minorité inconsciente ne provoquent pas la misère d'une population déjà éprouvée par l'angoisse des privations. Rappelons-nous que ce qui importe dans l'intérêt de tous, c'est le maintien de l'ordre public. Colonel Kepler. Merci. Laissez-moi entrer. Non, pardon. On ne voulait pas me laisser entrer. Vous y êtes, alors que voulez-vous? Je reviens à l'instant du Vatican. Le Saint-Père a l'intention de faire une démarche et il faut remettre l'exécution. Je viens juste d'être informé du contenu de la démarche du Vatican et je peux vous en donner un aperçu. Ça va certainement apparaître demain. Le maintien de l'ordre public ne doit en aucun cas être dérangé par certaines attitudes qui feraient se lever de douloureux conflits. Que tous ceux qui ont assez d'influence pour convaincre les citoyens, et en particulier les prêtres, se souviennent qu'ils ont la haute mission d'assurer la paix et d'entretenir la foi. Vous le voyez, votre visite ici n'était pas utile. Colonel, votre âme, où est-elle? Même si vous lui donnez un autre nom. Vous pourriez, un de ces jours, avoir à répondre de tout cela devant le tribunal de Dieu. Ne l'oubliez pas. Arrêtez la machine. Il en est encore temps. Hélas, non, il n'est plus temps. Il y a des choses pour lesquelles il est toujours trop tard. Un homme doit agir selon ses conditions, même s'il est pape. L'homme qui s'imagine qu'il dirige sa propre destinée ne fait que rêver un très vieux rêve. Le genre de rêve que font les fous. Les fous, colonel? Vous les croyez fous, les rêveurs? Comme vous croyez qu'un massacre n'est que représailles? Comme vous croyez qu'un enfant peut être un partisan? Et que tout homme est un otage? Que toutes les femmes qui aiment la vie sont communistes? Tous les bourreaux se mettent un masque, colonel. Vous vous masquez derrière des mots vides. Vous n'osez pas donner sans trembler l'ordre de tout détruire. Mais nous sommes faits de chair et de sang, non? Des créatures de Dieu, non les rouages d'une machine. L'homme a encore le droit de choisir. Choisissez, colonel. Nous sommes prêts, mon colonel. Je suis prêt aussi à faire mon devoir. Vous devez connaître le vôtre, je suppose. Alors faites-le aussi. Je regrette, mon père, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous croyez ça? Rien que je puisse faire? Non, mon père. Heil Hitler. Je l'emprunte, je vous la rendrai.
la liste complète des condamnés. Allez, Regina Celli, et faites le nécessaire. Demandez aussi qu'on prenne le temps de... Monsieur, on vient d'appeler de la prison à l'instant. Les Allemands sont déjà passés. Mais c'est impossible. Nous avons la liste ici, et c'est... Et c'est le seul exemplaire. Les hommes de Kapler ont dit que si l'on ne donnait pas les hommes, ils prendraient les gardiens. Ils en ont emmené 55 en tout. Mais ils en ont pris de trop. Ils en ont pris de trop. Comprenez-vous, bien trop. Ils en ont pris de trop. Ils vont en fusiller au moins 5 de trop. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer.
assassinat. Dix semaines plus tard, les Alliés libéraient Rome. Le chef de la police, Pietro Caruso, fut jugé par un tribunal italien, condamné à mort et exécuté. Le général Kurt Metzler fut jugé et condamné à mort en 1946. La sentence ne fut pas exécutée. Il mourut en prison. Le feldmaréchal Albert Kesselring fut jugé par un tribunal britannique en 1947. Il fut condamné à mort, mais ne fut pas exécuté. Il fut relâché en 1952. Herbert Kappler fut jugé à Rome en 1948. Reconnu coupable, il fut condamné à l'emprisonnement à vie. Il purge actuellement sa peine dans une prison italienne, à Gaeta.